ikawa rangu mwezi wa Novemba 2010 bwana Daniel Zaidani ikawa kadungana na Bibi Badria washa watekeleza fikira yao au kingi wala endemu ile pare wa votewe ata wakima conseiller basi ina maamine bwana Daniel Zaidani akana matarati na sita odoko rongomba o mwanamtiti uo kajishmaore uo tijeje basi nako kwangu tu wanambia uwa la hiwali hava sade lukao kwezo tukufudu walini atalto wali hawa alfajiri linukia imaore kamili mana heli ya unatawahi heli ya ikaomba zikiyumbe pia ziremwa neri mkingi ya kati ya mawasili na wasili yae alowana na wanyahe atafanya raisi walipala conseil general ikawa mbalikana gumbobole babo ya deni ya kahetiwa na watu mbanamba likawa doka sababu wako tarumu imaore hawi nafasi ya ilopenda na tamani basi ulawala na ilimia he na ijitia dia he na upanze wae tafadhali masomo wanyawe mana rongo vanu ambako ndia maori ni alisabani mtufari wanyawe ini mwarata tafadhali na mwarata kaore mwamwiti mwarata wo tutubiwa wo hetiwa ile pare ujue waritishi kwezo tukufu sifa za nyingi bena tobenza alimkaribishe bwana Daniel Zaidani banu ajaribe zinikaomba yazifanya na azazimia harmwa inikaomba yakabili mesubabo na waya tobenza ke uwengi mwezi 22 kamili rinde ramsaidi atapare votuzini rangusu ya mwezi 22 yote tena o ile para na shinde ya wanie mfumoza na wanyahe oho atarege aide sembeli maore tafadhali bwana Daniel Zaidani na starehe ilizarenga nafasi ama heshima za nyingi zijaombeli za bwana Daniel Zaidani basi usiongeza mashteku mojana zinigomba dashina zifanya unanisija mama mine iyo rongolwa mi mana manda ya kweli kweli de nijao ula wa mwezi mbili wa avril mana kaitoka tena maamiraru toka kama sita kaitoka tena tungoza gida na kudeta toka sura pia na departement pia ini conseil départemental ini tafadhali wapamanzi wanyushua na mnamtafanyao rislagide mana yatu nyambo wasulinda nao wa wengi ikaomba naka kila rayoshia wao ornanisita ama dunia pamanzi simlindani vuto jama zaidi banu wajatoe usaidifu namna tovenza nivereshe maraba watu komba dovenza wajibanu minhum Maître Najim mwanzo nangu senda sani mbobwa unilabdaloho kawasi tungo kareona nikade Istanbul nikade atari honi labdali ligodo tafadhali bwana president Surenge Murungu. Merci.
mama yangu, wa babangu, simwezini. Wakazi wa Pamanze, simwezini. Wakazi wa Labatwari, simwezini. Wanzandu wangu, wakazi wa Nyambubole, simwezini wa Shau. Kulu Allahu ahadu. Lam yalidi walam yakun lahu. Namvushi wenye unamvushi. Riveleshi wa zaidani na swaira yalwa. Rivoshe ya marahaba yalwa. Mungu wa furu rahimu shalwa. Amina. Badru na siti de mwafaka yalwa. Na Pamanze waside mwafaka yalwa. Mungu wa furu rahimu shalwa. Marhaba chole, akanambia zoamba mundu wangu mundu wae. Marhaba. Chères Pamantiennes, chers Pamantiens, chères concitoyennes, chers concitoyennes, honorables invités, mesdames et messieurs, je tenais en cette belle soirée, en ce premier jour de meeting, vous dire d'abord Marahaba. Je tenais à vous remercier de m'avoir confié ce mandat il y a maintenant presque 4 ans, alors même que beaucoup avaient des doutes sur la capacité que pouvait avoir un jeune à conduire Pamanzi et à conduire Mayotte. Et je tenais, dans le cadre de la fin de ce mandat, à rendre un hommage appuyé à Badria, ma suppléante, qui m'a accompagné durant la campagne, qui n'a pas été facile, puisque nous débutions, et qui m'a accompagné dans les bons moments comme dans les mauvais moments dans le cadre de ce mandat. Merci Badria pour ton soutien. Comme vous le savez, en cette période de l'année, il est essentiel, en particulier pour le conseiller sortant, de démarrer ces meetings en faisant préalablement le point sur les actions qu'il a pu mener dans le cadre de son mandat. Néanmoins, sans trop m'attarder, je le ferai, mais je vous rappelle que nous avons réalisé à votre attention un livret de 24 pages qui reprend point par point les actions que nous avons pu mener pour Pamanzi, pour la Petite Terre et pour Mayotte. Donc vous le savez, avec détermination, nous avons réuni les conditions nécessaires pour réussir la départementalisation et la rupéisation. Ce sont des projets institutionnels que nos grands-parents, nos parents ont tenus pour Mayotte française. Les conditions de cette rupéisation, de cette départementalisation imposaient préalablement à réunir 3 conditions à mettre en œuvre dans le cadre des 4 années qui viennent de s'écouler. La première, il s'agissait préalablement de redresser les finances du Conseil général, puisque comme vous le savez, l'argent est le moteur de l'économie. Pour rappel, le déficit du Conseil général, qui nous a été légué par nos prédécesseurs successifs, s'est levé à mon arrivée à moins 80 millions d'euros. À la fin de l'exercice 2013, en m'appuyant sur les 4
de la collectivité qui sont venus me rejoindre dans le cours de mon mandat, nous avons, à la fin de l'exercice 2013, eu un exercice, non pas déficitaire, mais excédentaire de plus de 30 millions d'euros. La deuxième action indispensable pour mieux préparer l'avenir, c'est-à-dire le mandat qui s'annonce, était en plus d'avoir de l'épargne pour pouvoir faire les investissements nécessaires dans les mois et années qui arrivent, il était impératif que nous puissions également nous appuyer sur l'aide de l'État et l'aide de l'Europe. L'aide de l'État, c'est d'abord un contrat de projet État-Mayotte 2014-2020 qui va s'élever à près de 300 millions d'euros. Et dans le cadre des négociations que nous avons pu mener pour la rupéisation de Mayotte effective, c'est plus de 350 millions d'euros de fonds européens nouveaux qui vont venir sur la période 2014-2020 à Mayotte. Enfin, la troisième condition incontournable pour pouvoir améliorer le destin de Pamandzi et de Mayotte, c'était d'avoir nos partenaires financiers avec nous. Je pense à l'AFD, qui est l'établissement de crédit direct des collectivités. Je pense à la Caisse des dépôts, des consignations, qui est l'établissement de crédit mandaté par l'État pour accompagner les collectivités comme un département de Mayotte. Je pense également aux établissements de crédit, la BFC et en particulier le Crédit Agricole, qui sont de retour avec le Conseil général pour améliorer notre avenir. Aussi, mes chers Pamandiens, une fois que les bases sont réunies, on peut commencer à parler d'avenir. Et pendant 4 ans, j'ai préparé l'avenir parce que je ne voulais pas endetter mes successeurs, qui bien même ce successeur pourrait être moi-même et Soaïra. Malgré ces conditions extrêmes pour une collectivité, pour un jeune élu, pour Mayotte, dans un cadre d'une départementalisation tant attendue, vous pouvez le constater par vous-même que je n'ai pas oublié Pamandzi. Le gymnase est là, sera livré en mai 2015. La PMI est là. Les infrastructures nécessaires pour l'évacuation des eaux de pluie au niveau du boulevard des Amoureux sont là. La réhabilitation de nos routes départementales ont été toutes réalisées. L'électrification rurale a été faite à la vigie. Souvenez-vous, lorsqu'en août 2011, EDM était venu vous couper le courant. Moins de 9 mois plus tard, nous avons réalisé cette électrification qui a permis de pouvoir donner l'électrification à chaque foyer à la vigie. Mais cela n'est pas encore suffisant. Rappelez-vous également les mises à disposition que nous avons réalisées auprès de la mairie. Le DGS est là pour l'attester puisqu'il est un agent du Conseil général mis à la disposition par votre conseiller pour aider la commune de Pamandzi. Rappelez-vous votre rentrée scolaire cette année, comment elle a été difficile, la mise en place des rythmes scolaires. Je n'ai pas hésité à envoyer plus de 30 agents nouveaux recrutés à Pamandzi dans les écoles de Pamandzi. Tout ça pour faciliter la mise en place du rythme scolaire. Souvenez-vous, l'été dernier, lorsque vos enfants sont revenus de métropole ou lorsqu'ils ont eu leur baccalauréat, nous les avons donné la possibilité de montrer leur talent d'éducateurs en donnant des cours aux plus jeunes d'entre eux pour près d'une centaine d'entre vous.
la même manière, avec ce redressement qui était en cours, malgré les difficultés financières que nous avons, rappelez-vous de quelle manière, avant mon arrivée, aucune association de Pamandzi était aidée. Rappelez-vous, avant mon arrivée en 2011, aucune entreprise de Pamandzi était aidée. À ce jour, plus d'une trentaine d'associations de Pamandzi ont pu bénéficier de subventions. Et je n'ai pas honte de le dire. C'est une bonne chose pour l'éducation. C'est une bonne chose pour l'éducation d'aider nos associations. Parce que cela permet concrètement de donner la possibilité à nos jeunes de ne pas errer dans les rues de Pamandzi. Ça nous donne la possibilité à nos jeunes de pratiquer du sport. Ça donne la possibilité à nos jeunes de pouvoir être initiés à la culture, en particulier la culture mahoraise. Alors je suis fier d'aider les associations de Pamandzi qui n'en déplaisent à certains. Mais au-delà de ces associations, il y a le secteur économique. Pamandzi ne doit pas être une ville dortoir. Pamandzi doit être une ville active et cette activité, ce sont les entrepreneurs pamandiens qui vont la faire vibrer. Alors c'est avec beaucoup de satisfaction que je constate qu'avec mon passage au Conseil général, c'est plus de 1,5 million d'euros qui a été attribué aux acteurs économiques pamandiens et c'est une inédit. Rappelez-vous également, le 24 septembre 2014, nous étions sur la place Congrès et j'ai répondu présent à l'aide de la mairie de Pamandzi suite au cyclone Hélène. C'est plus de 600 000 euros qui a été accordé à la commune de Pamandzi pour réhabiliter les infrastructures qui ont été détériorées dans le cadre de ce cyclone Hélène. Rappelez-vous, pendant les meetings municipaux, on disait que le Conseil général n'avait pas honoré sa dette envers la commune de Pamandzi. Alors je vous le dis, j'ai repris les crédits du stade de football